Tour de France 2017. Champs-Élysées à l'horizon. Ce qui nous attend lors de la 21e étape. Ce qu'il s'est passé hier. Lors du contre-la-montre de Marseille, c'est le Polonais Maciej Bodnar qui s'est imposé avec un chrono de 28 minutes et 15 secondes. Il a réussi à rester devant Chris Froome, qui a pourtant sacrément bombardé dans les rues de la cité phocéenne. Le Britannique termine à 6 secondes du vainqueur du jour et est assuré de terminer maillot jaune sur les Champs-Élysées. Pour ce qui est de Romain Bardet, autant vous dire qu'on a sévèrement flippé nos mères. Le Français, qui a perdu sa deuxième place au profit de Rigoberto Urán, sauve les meubles et sa place sur le podium à 1 seconde près. Les maillots distinctifs. Le jaune. Chris Froome, Sky. Le vert. Michael Matthews, Sunweb. Le poids. Warren Barguil, Sunweb. Le blanc. Simon Yates, Orica. Le tweet du jour. C'est vrai que samedi, le Vélodrome y est allé franco au moment de huer le coureur britannique. Mais ce type, contrairement à beaucoup de commentateurs qui ont critiqué l'attitude du public marseillais, a tout compris. L'étape du jour. L'ultime étape du Tour de France va avoir lieu entre Montgeron et l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Comme chaque dernière étape, celle-ci n'aura rien de bien folichon non plus. Et non, en France on sait respecter les traditions. En gros, une étape courte de seulement 103 km, du plat, du faux plat, juste histoire de se dégourdir les jambes. Ça donne envie, hein. À quelle heure prendre l'antenne? Bon là les copains, on a envie de dire que vous faites un peu comme vous voulez. Nous, on va se la goinfrer en entier. Non pas parce qu'elle va être passionnante à regarder, mais plutôt par romantisme, pour dire au revoir à tous les coureurs qui nous auront plus ou moins tenus en haleine durant ces 3 semaines de course. La sieste dominicale est évidemment fortement conseillée. Pour les plus flemmards, mettez le réveil pour l'arrivée sur les Champs-Élysées, autour de 19h pile poil pour l'apéro. Ce qu'il va se passer. Si jusqu'ici, en chevin de base qu'on est, on a souvent imaginé des scénars où Chris Froome serait tamé salement et laisser le champ libre à Romain Bardet, ce coup-ci on va arrêter les conneries et rendre à César ce qui est à César. Pas de chute, pas de révolution, Monsieur Christopher Froome va rouler sereinement, entouré de sa team d'enfer. De son côté, après s'être payé une trouille bleue lors du contre-la-montre marseillais, Romain Bardet gère cette dernière étape comme un chef et monte sur le podium à la 3e. Oh non, tiens, à la 2e place. Et oui, entre-temps, Urán a dû abandonner parce qu'il avait piscine.